et je voudrais parler ce soir de Onésime et Philémon et parler de la thématique du pardon. Voilà, et vous dire aussi, vous en tant qu'enfant de Dieu chrétien, si parfois il vous arrive d'exhorter des personnes à pardonner, sachez que ce texte peut être un appui pour exhorter au pardon. Voilà, parce que c'est bien quand on exhorte de savoir ce que dit la Bible. Amen. Et on connaît certains textes, on connaît la prière que Jésus nous a dit de faire, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais c'est bien de savoir aussi qu'il y a d'autres textes qui traitent de ce thème du pardon, et c'est ce qu'on va voir ce soir. Aussi dans la prière et la pensée que peut-être certains au milieu de nous ont besoin de pardonner et que le Seigneur vous aide aussi à le faire. Voilà, alors lecture sera un peu longue puisqu'on va lire l'épître de Paul à Philémon en entier. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à notre sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, et de ta charité, de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître parmi vous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie. Lui, mes propres entrailles, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc, tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris, de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Voilà, alors pour vous donner un petit peu l'historique, Philémon, c'est un chrétien de l'église de Colosse. Et vous savez qu'à l'époque, l'esclavage était admis, et ce Philémon, il avait un esclave qui s'appelait Onésime. Onésime, à l'époque, n'était pas croyant. Et l'histoire nous raconte que Onésime va offenser Philémon, et il va fuir en fait son maître. On peut penser même, par rapport à ce que Paul a dit, qu'il l'a volé. Et donc, Onésime va donc fuir son maître Philémon, mais ce qui va se passer, c'est que par la suite, on ne sait pas comment, mais Onésime va être au contact de Paul en prison et il va se convertir. Onésime va devenir croyant, chrétien, et il va devenir utile à Paul. Et Paul, ne va pas vouloir laisser la situation comme ça. Il va renvoyer Onésime vers Philémon pour régler les choses. Et donc, en renvoyant Onésime vers Philémon, il écrit cette lettre pour que Philémon puisse lui pardonner et le recevoir. Ça, c'est pour expliquer un petit peu le contexte. Le nom Onésime veut justement dire utile. C'est ce que ça veut dire. Je fais juste une parenthèse sur l'esclavage, et je voudrais vous citer ce qu'un théologien a écrit. Je trouvais ça intéressant.
il dit ceci: l'évangile n'a pas attaqué l'institution de l'esclavage. Si cela avait été fait, le message de l'évangile aurait été assimilé à une révolution sociale. Mais il s'attaque aux méfaits de l'institution en transformant le cœur des esclaves et des maîtres. Et finalement, c'est vrai que si on regarde l'évangile, Jésus n'a pas directement combattu l'esclavage, mais il a montré la valeur de chaque être humain. Et il a également évidemment travaillé au travers du royaume de Dieu au changement du cœur. Je ferme la parenthèse. Paul s'adresse à un croyant, donc Philémon, et à travers le texte qu'il nous donne, on voit que c'est un vrai chrétien. Parce qu'il y a les vrais chrétiens et il y a ceux qui se disent croire. Puisque au verset 5, il est dit: je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Donc, quand il écrit charité, c'est l'amour. Au verset 7, on voit qu'il a fait du bien à d'autres croyants. Donc, Philémon, c'est un croyant qui met en pratique la parole de Dieu. Et Paul le dit, il ne lui écrit pas. Vous savez que Paul, à cette époque, c'est l'apôtre. C'est un homme de Dieu. Il est reconnu. Et il aurait pu faire valoir son statut pour lui dire de faire les choses, mais on l'a lu, il vient auprès de lui, il invoque le motif de l'amour. Il le dit, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Il ne lui donne pas un ordre, mais il lui adresse une prière. Donc il va être justement de bien recevoir Onésime. Et le premier point que je voudrais souligner, même au travers de Paul qui justement demande à Philémon, fait cette prière à Philémon de pouvoir recevoir, en fait de pouvoir pardonner, on voit il y a quelque chose qui est important, je voudrais souligner, c'est parce que chacun d'entre nous, nous sommes pardonnés par Dieu, eh bien que nous sommes appelés à pardonner les autres. Et on ne peut pas pardonner les autres si on ne reconnaît pas le pardon de Dieu, si on ne reçoit pas le pardon de Dieu. C'est très important, c'est quand je réalise que j'étais perdu, que j'allais en enfer, que j'étais loin de Dieu, et que j'avais une dette que je ne pouvais pas payer, mais que Jésus a payé en donnant sa vie pour moi. Quand je réalise le prix du pardon pour moi, eh bien cela va m'aider moi-même à pardonner ceux qui m'ont offensé. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que la dette que nous avions, nous ne pouvions pas la payer. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, c'est vraiment au nom de l'amour que Paul va parler. Et c'est à cause de l'amour de Dieu que nous pouvons aussi aimer et pardonner. L'amour qui est en Christ et Christ qui est en nous. Amen. Donc, si nous sommes un vrai chrétien, eh bien, nous sommes appelés à pardonner. Autrement dit, je dirais, à ne pas garder rancune de l'offense qui a pu être faite. Et donc Paul, il aurait pu, c'est vrai, le dire comme un ordre, mais il le demande parce que ce qui est important, c'est que ça vienne de son cœur. Vous voyez, Paul, il aurait ordonné, peut-être qu'il l'aurait fait parce que c'est Paul, mais son cœur n'aurait pas été impliqué. Mais ce que Paul veut, c'est que ça vienne de son cœur. Et c'est important pour nous, vous savez, on peut faire beaucoup de choses pour l'apparence ou pour gagner quelque chose, mais ce que Dieu attend de nous, même dans le domaine de l'offense, c'est de pardonner de tout notre cœur, comme le Seigneur l'a fait aussi pour nous. Alors il dit, je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Donc il demande le pardon pour un homme qui s'est converti après. Il n'était pas converti avant, mais il s'est converti après, et au verset 11, il dit qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. On comprend que Onésime a offensé Philémon, comme je vous le disais tout à l'heure, au travers de cette parole que Paul dit, il a été inutile. Et c'est vrai que par la fuite, ce qui a pu se passer, eh bien, alors qu'il aurait dû servir son maître, eh bien, il a offensé son maître. Et il arrive dans notre vie, évidemment, que nous soyons offensés. Voilà, si vous êtes sur la même terre que moi, ça vous arrivera d'être offensé. Quand nous serons au ciel, nous ne serons plus offensés. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous le serons. Peut-être quelqu'un dit aujourd'hui, mais moi ça ne me concerne pas, mais un jour ça te concernera, parce qu'il y a tellement de situations où nous pouvons être offensés et où nous pouvons aussi nous-mêmes offenser les autres.
c'est une réalité. Heureusement, Dieu nous laisse sa parole pour savoir comment réagir, comment faire dans ces situations. Alors, on est dans un cas particulier puisque je dirais que c'est plutôt le côté positif, puisque Paul va demander à Philémon de pardonner quelqu'un qui a changé. Parce que des fois, il nous faut pardonner des gens qui ne changent pas, qui ne veulent pas changer. Mais là, il demande de pardonner quelqu'un qui s'est converti, où il y a un changement, une véritable repentance. Puisque Paul dira, maintenant, il est utile et à toi et à moi. Maintenant, il est utile pourquoi? Parce que son cœur a changé, il a rencontré Jésus, il a été pardonné de ses péchés, il est une nouvelle création, et maintenant, il ne veut plus faire le mal, mais il veut faire le bien. Amen. Et j'aimerais dire, et c'est vrai que lorsqu'il y a une repentance, eh bien, nous permettons, quand quelqu'un se repent, la réconciliation et une relation nouvelle est possible. Vous voyez, Dieu nous appelle à pardonner en tout temps. Que la personne se repente ou ne se repente pas. La Bible dit d'être en paix autant que cela dépend de vous. Mais quand en face il y a repentance, une réconciliation et même une nouvelle relation est possible. Quand en face il n'y a pas de repentance, on te fait du mal et on ne regrette pas de t'avoir fait du mal, toi tu dois pardonner pour garder ton cœur. Mais tu ne peux pas développer une relation à cause de l'offense qui a été faite. Mais tu dois rester ouvert. S'il y a une repentance, tu dois rester ouvert pour qu'il y ait une réconciliation. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Et là, c'est vrai que, eh bien, Onésime, forcément, il a changé puisqu'il s'est converti. Mais bon, même s'il a changé, il s'est converti, vous savez, le mal qui est fait, il est fait. Et c'est pas toujours simple et évident de pardonner. Et c'est vrai que la volonté de Dieu, c'est que le pardon, eh bien, nous puissions le donner et que le pardon soit aussi reçu. Et qu'il y ait véritablement une restauration. Nous avons l'exemple de Jésus qui a pardonné. Vous savez, sur la croix, il a prié « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Autrement dit, Jésus s'est mis dans une position de pardon envers l'humanité entière. Envers ceux qui se repentiraient, comme ceux qui ne se repentiraient pas. Mais évidemment, ceux qui ne se repentent pas ne peuvent pas entrer en relation avec Jésus. Mais quand Jésus meurt, il dit « Pardonne-leur », on voit que son attitude de pardon est envers tous les hommes. Il ne dit pas « Pardonne ceux qui se repentiront seulement », mais il est prêt à pardonner tout le monde. Mais évidemment, pour recevoir le pardon, il faut que l'homme se repente. Pour que la réconciliation soit possible, la relation avec Dieu soit possible, il y a besoin de la repentance. Être prêt à donner le pardon, c'est ce que le Seigneur attend de nous, parce que lui-même nous a pardonné alors que nous ne l'aimions pas, nous ne le cherchions pas. Et Paul va dire, et ça c'est intéressant au verset 12, il dit à Philémon, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Je te le renvoie. Pourquoi Paul, alors déjà mes propres entrailles, il montre l'attachement qu'il a avec lui, et pourquoi il le renvoie? Puisque Onésime, il a changé, il s'est tourné vers Dieu, et Paul le dit, il lui est utile, surtout que Paul, il est dans un moment difficile, il est dans les chaînes, il est en prison. Et en prison, on le sait, Paul le dira, il a été abandonné de beaucoup de personnes. Mais on voit en tout cas à ce moment-là que Onésime lui était utile. Alors pourquoi il le renvoie? Eh bien, je dirais qu'il le renvoie parce que dans le pardon biblique et le pardon de Dieu, il est important de réparer le mal qui est fait. Et donc, s'il le renvoie, c'est pour réparer ce qui a été fait, ce qui a été commis. Et ça, c'est important aussi pour nous dans le pardon. Alors là, quand on est du côté de celui qui peut offenser, eh bien, il est important aussi de réparer, de chercher à réparer. C'est facile de juste demander pardon avec des mots, mais c'est autre chose que de chercher à réparer, d'aller vers celui que nous avons offensé. Il le dira d'ailleurs au verset 13, « Moi j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. » Voilà, il aurait pu le retenir près de lui, mais c'est important qu'il puisse le renvoyer. Onésime a pris un nouveau départ, il sert Dieu, il est vraiment utile, mais il y a besoin de régler les choses du passé, même si dans le passé il a agi en tant que quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu.
Et vous voyez, ça c'est intéressant pour nous, quand nous avons des gens avec nous, avec qui nous entendons bien, mais qui sont fâchés avec d'autres personnes. Eh bien, nous devons aussi, à l'image de Paul, inviter ces personnes à se réconcilier avec les gens. Inviter ces personnes, alors je parle bien sûr à des croyants, les incroyants, il faut les inviter à venir à Jésus. Hein. Parce que tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas Jésus. Tu peux pardonner les petites choses, mais les grandes choses, voilà. Mais pour des croyants, c'est facile de dire, c'est super, nous on s'entend bien, tu t'entends pas avec lui, ben laisse-le, viens avec moi et nous on va servir Dieu ensemble. Mais c'est pas ce que Paul a fait. Vous voyez, Paul, il a dit non, s'il y a eu quelque chose, tu l'as offensé dans le passé, il faut que tu règles cela. Et ça, c'est important et c'est une mesure de sagesse pour nous en tant qu'enfants de Dieu, dans nos relations fraternelles. Si je vois un frère, une sœur qui parle mal de quelqu'un, je dois être de ceux qui encouragent au pardon, à régler les choses. Amen. Et puis, évidemment, le changement qu'il y a eu chez Onésime, ça va permettre la réconciliation et quelque part le fait de se déplacer, d'aller pour Onésime, c'est vrai qu'il doit faire face quelque part à son péché, à son passé. Et il va être d'ailleurs accompagné parce que les esclaves à cette époque, ils étaient vite tués ou pris. Il va être accompagné et donc il y a vraiment le fruit de la repentance, il y a un vrai changement que Paul a pu observer, a pu voir. Et ça, je crois que c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Eh bien, quand nous sommes un vrai enfant de Dieu, le Saint-Esprit va toujours nous travailler pour pardonner ou pour demander pardon quand nous avons offensé. Je me rappelle d'une sœur avec qui j'ai eu un entretien qui me racontait comment elle avait volé dans un magasin, elle avait volé des choses, et puis elle s'était convertie par la suite, et le Saint-Esprit l'a travaillé pour aller dans le magasin se dénoncer à la direction. Vous imaginez, elle a résisté, elle ne voulait pas, parce que qu'est-ce qui allait se passer, etc. Et finalement, eh bien, elle a obéi au Saint-Esprit, et quand elle a obéi au Saint-Esprit, déjà il y a eu la grâce de Dieu, mais surtout elle a connu la paix dans son cœur. Amen. Amen. Alors on voit en effet Paul qui va amener Onésime vers Philémon, qui écrit cette lettre afin que tout soit réglé. Et puis on voit aussi, Paul va dire ceci, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Là, on voit que Paul envisage justement une évolution de la relation. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, que ça ne soit pas juste un esclave avec une relation difficile comme ça a été dans le passé, mais comme Onésime est devenu croyant, chrétien, eh bien une nouvelle relation peut naître, et il y a même, et c'est ce que je voudrais souligner ce soir, une bénédiction qui sort de la réconciliation. Et donc, nous ne devons jamais oublier que quand nous choisissons de pardonner, ou quand nous pardonnons, ou que nous demandons pardon, nous cherchons, quand il y a la repentance des deux côtés, il y a une réconciliation et il y a une bénédiction. Amen. Et quand, bien sûr, nous faisons notre part et qu'en face, il n'y a pas la part qu'il faudrait, on peut toujours prier. Et on sait de toute façon que si nous faisons ce que Dieu nous demande, eh bien le Seigneur mettra sa paix dans notre cœur. Il mettra aussi sa consolation, parce que c'est difficile quand toi de ton côté tu pardonnes, mais qu'en face on ne veut pas reconnaître, on ne veut pas pardonner ou demander pardon. C'est pas toujours facile. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons. On veut vraiment, à l'image de Paul, prendre cet exemple de pardonner. Et puis Paul dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Vous voyez, si Paul dit cela, moi je crois que c'est parce qu'Onésime n'avait pas les moyens de payer. Vous ne pouvez peut-être pas rattraper, certes, Paul l'envoie vers lui, mais peut-être qu'Onésime ne pouvait pas rattraper le mal qu'il avait fait, parce que des fois on ne peut pas rattraper. Quand par exemple la personne que tu as offensée est décédée, tu ne peux pas rattraper. Il y a des moments où on ne peut pas réparer, on ne peut pas rattraper. Et Paul l'invite
Paul est prêt à prendre sur lui, à payer à sa place. Ça nous rappelle bien sûr Jésus qui était prêt à prendre notre offense, qui a payé à notre place. Et on voit même dans ce détail-là, Paul est soucieux qu'il y ait une justice quand même. D'un côté, il dit c'est normal, oui, qu'il y ait une justice, mais d'un autre côté, il invite Philémon à faire grâce. À faire grâce. Et si Philémon, bien, peut-être n'est pas prêt à payer, Paul est prêt à payer pour Onésime. Et nous sommes aussi, de cela, dans le pardon, eh bien, la grâce est une faveur imméritée. Et nous, en tant qu'être humain, on veut pardonner ou on veut faire le bien si c'est mérité. Mais dans l'évangile, c'est une faveur imméritée. Et Dieu est glorifié en cela. Autrement dit, la justice selon Dieu peut être payée par quelqu'un d'autre qui n'a pas fait le mal. Et c'est l'exemple de Jésus, ce qui nous a laissé. Jésus lui-même a payé alors qu'il n'avait rien à payer. Normalement, Jésus est pur, saint, sans péché, mais il a payé pour nous. Et le Seigneur nous invite aussi à l'imiter et parfois, oui, bien à payer, à réparer quand c'est possible, par amour pour celui qui se repent et qui ne peut pas payer. Jésus a fait justice, a payé pour que nos dettes soient complètement effacées. Puis, Paul dit, je t'écris de ma propre main, et là il lui rappelle, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Autrement dit, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul rappelle que Philémon a obtenu la grâce du salut en ayant rencontré Jésus au travers de Paul. En fait, Philémon, c'est un fruit du ministère de Paul. Et si Philémon aujourd'hui est chrétien et il y a le salut, la grâce de Dieu, ça a été aussi parce que le Seigneur, eh bien, s'est servi de Paul pour lui faire grâce. Et nous retrouvons encore cette image, Dieu nous a fait grâce et nous invite à faire grâce autour de nous. Nous pardonnons car il nous a pardonné. Je rappelle la prière de Jésus, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et puis il termine, verset 21, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Pourquoi? Parce que des fois, pardonner, on n'en a pas envie. Parce que l'offense produit en nous des émotions, produit la tristesse, la colère, parfois même la crainte, j'ai connu ça. On n'ose pas parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui sont là, mais le Seigneur nous invite à le faire par obéissance à sa parole. Le faire par obéissance, faire ce qui est de notre part. Et je voudrais rappeler que pardonner, c'est une injonction de la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas tout développer, mais quand Dieu nous demande de pardonner, c'est déjà pour nous libérer nous-mêmes de tout ce qui peut nous détruire. Parce que la rancune et ressasser l'offense ne fait que de nous détruire, ne fait qu'alimenter la souffrance. Et lorsque nous pardonnons, nous remettons les choses à Dieu, c'est aussi de laisser Dieu s'en occuper. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite que le méchant meure, mais c'est vrai qu'il y a une justice. Nous, en tant que chrétiens, on doit souhaiter plutôt que le méchant se repente et qu'il soit sauvé. Mais s'il ne se repent pas, eh bien, le jugement sera là, la justice sera là. Vous savez que Dieu est juste. La justice, nous ne la voyons pas toujours sur la terre. Parfois, Dieu amène sa justice sur la terre. Mais un jour, dans l'éternité, il y aura une justice. Donc le pardon, c'est aussi le fait de dire, comme Dieu le dit, à moi la vengeance, la rétribution, c'est de refuser de faire justice soi-même, de s'occuper des choses soi-même. D'ailleurs, le fait de se venger ou de s'en occuper n'amène pas la paix dans notre cœur, n'amène pas la joie dans notre cœur. Ce qui amène la paix et la joie, c'est de laisser l'offense à Jésus et de pouvoir se positionner dans notre cœur dans le pardon. À ce moment-là, le miracle est possible parce que le Seigneur, parce que Dieu met son amour dans notre cœur et nous pouvons vivre quelque chose de surnaturel. Amen. Plus l'offense est grande et plus le surnaturel est nécessaire. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être faciles à pardonner, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à pardonner. C'est pour cela que Dieu nous demande et nous invite à le vouloir et c'est lui qui donne le pouvoir. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants et on va prier. Il termine bien sûr ce texte avec une demande personnelle et des salutations. Mais je voudrais ce soir qu'on puisse prier par rapport au pardon et rappeler que oui, nous avons besoin de recevoir le pardon de Dieu pour pardonner. Si quelqu'un ici n'a pas reçu Jésus et est offensé,
Et je voudrais t'inviter à vraiment ouvrir ton cœur à Jésus, à être toi-même pardonné de tes péchés, pour que tu puisses aussi pardonner ceux qui t'ont fait du mal. J'en ai pas parlé non plus, mais Dieu nous demande de pardonner aussi parce que nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre des dominations, contre des démons. Et parce qu'au travers, bien sûr, les hommes ont leur responsabilité des actes mauvais qu'ils font, mais derrière ces actes, il y a des influences démoniaques. Et ces influences démoniaques veulent la destruction des hommes, la destruction des relations. Et il nous faut discerner que nous ne nous battons pas contre les gens, mais contre des esprits et des démons. On peut donner le pardon, et lorsqu'il est reçu, oui, il y a repentance, changement, et bien il peut y avoir réconciliation, une nouvelle relation et même une bénédiction. Et j'aimerais vraiment compris que tous ceux qui sont ici dans cette salle ce soir, eh bien, soient dans un état de pardon envers les personnes qui sont autour de nous. Et que si c'est le cas, eh bien, que vous connaissez des personnes autour de vous qui sont peut-être qui ont été offensées, qui sont dans la rancune, l'amertume, et que vous puissiez aussi prier pour eux. Prier pour eux, parce que la vengeance, la rancune, l'amertume nous fait dévier du plan de Dieu. L'amertume, la rancune devient le plan de notre vie, prend la place du plan de Dieu. Et Dieu a un plan qui est de bénir. Dieu a un plan qui est de nous utiliser. Alors, on va prier. Et peut-être c'est aussi un moment, c'est toujours bien de s'arrêter et de se dire, est-ce que mon cœur n'est pas dans l'amertume? Est-ce que mon cœur n'est pas dans la rancune? Est-ce que mon cœur n'est pas dans la haine? Et s'il ne l'est pas, eh bien, merci Seigneur, alors la paix de Dieu peut être là. Mais s'il y a ces choses-là, nous sommes appelés à les apporter à Jésus, à les apporter à Dieu. Quand on voit autour de nous des offenses, aussi de pouvoir être de ceux qui encouragent au pardon. Nous sommes des instruments de réconciliation, c'est ce que la Bible dit. Quand la réparation est possible, eh bien, c'est bien que la réparation soit faite. Quand elle n'est pas possible, il y a la grâce, la faveur imméritée. Et rappelez que le pardon est un commandement de la parole de Dieu. Et juste avant de prier, j'aimerais aussi faire cette parenthèse, je prier pour ce message. Vous savez, des fois, on pardonne les gens autour de nous, mais on ne se pardonne pas soi-même. Et peut-être qu'il y a aussi des gens ici, ce soir, tu pardonnes tout le monde, mais à toi, tu ne pardonnes pas. Parfois, on est dur avec soi-même. Mais Dieu nous demande de nous pardonner aussi. Dieu te pardonne, mais tu ne peux pas entrer pleinement dans le pardon de Dieu si toi, tu ne te pardonnes pas. Le Seigneur est celui qui nous donne un nouveau départ, une nouvelle vie. Le diable est celui qui nous maintient dans les choses du passé, pour nous freiner, pour nous arrêter. Et si quelqu'un ce soir a besoin de se pardonner soi-même, eh bien, accepte de le faire. Et puis, une dernière pensée avant de prier. Quand il y a une offense, eh bien, l'énergie que nous déployons, elle vient nous détruire au lieu de finalement déployer notre énergie pour les buts que Dieu a pour nous. Nos pensées, les pensées qui sont entretenues amènent la souffrance, la destruction. Et vous savez, quand on pardonne, c'est pas juste l'histoire d'une réunion, on dit on vient à Jésus et puis ça y est, Jésus agit. C'est aussi une position. Ou quand nous pardonnons, eh bien, nous décidons aussi dans notre pensée de ne plus alimenter des pensées d'offense que le diable vient nous proposer. Le diable, quand tu choisis de pardonner, il continue de te proposer des pensées, de rappeler les pensées. Et quand tu penses à la personne, et quand tu vois la personne, ça vient remuer ton être intérieur. Et c'est là où, en tant qu'enfant de Dieu, il nous donne le pouvoir de dire non, cette pensée, je ne l'alimente pas, parce que j'ai décidé de pardonner. Amen. Et j'alimente à la place la parole de Dieu, qui me dit que je suis une nouvelle création, qui me dit que Dieu est ma justice, que Dieu est avec moi, que Dieu conduit ma vie, que je suis dans le plan de Dieu et que Dieu agit dans ma vie. C'est ça qui est important de nourrir. Amen. Amen. Prions le Seigneur et je ne veux pas faire d'appel ce soir, mais si ce soir je t'invite vraiment à rentrer en toi-même et à t'examiner. Et si tu as besoin, eh bien, je t'invite à prier le Seigneur et à vraiment remettre à Jésus cette offense. N'oublie pas que Jésus t'a fait grâce alors que tu ne pouvais pas payer.